Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du vendredi 18 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Gatien de Tours, envoyé de Rome à Tours pour être son premier évêque, selon une tradition qui le fait venir au 1er siècle. En fait, l'évangélisation commença à la fin du 3e siècle. Tout d'abord traité avec méfiance et dureté par les habitants de la région, il les convertit peu à peu par sa douceur et sa persévérance. Il fut honoré comme un saint par son successeur, Saint Lidoire, 337-371. Saint Martin vint en pèlerinage sur la tombe de Saint Gatien. Dicton du jour. À la Saint Gatien, le temps ne vaut rien. Au jardin. Il est temps d'arracher des endives, d'aérer la serre aussi souvent que possible, et d'arroser les plantes d'intérieur avec une eau à température ambiante. Éphéméride, 18 décembre 2003. L'Iran signe le protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire. 18 décembre 1944, première parution du journal Le Monde, qui succédait au journal Le Temps. 18 décembre 1923, une convention sur Tanger est signée entre la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. 18 décembre 1903, le canal de Panama entre sous contrôle perpétuel des États-Unis. Vaccination. 2 soignants du même hôpital en Alaska aux États-Unis ont développé une forte réaction allergique quelques minutes après avoir reçu le vaccin de Pfizer. L'un d'eux, qui n'avait aucun antécédent d'allergie, a été transféré en unité de soins intensifs après avoir eu une éruption cutanée sur le visage et le torse, un essoufflement et une fréquence cardiaque élevée. Grippe 19. Depuis ce matin, Emmanuel Macron et beaucoup d'autres chefs d'État sont tous à l'isolement. Que se passe-t-il ? Ont été mis à l'isolement pour motif de Covid Macron, Castex, Ferrand, Brigitte Macron, Alexis Collère, l'homme fort du régime, Charles Michel, Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, Netanyahou, premier ministre israélien, le premier ministre De Croo en Belgique, Sanchez en Espagne, Costa pour le Portugal et Angela Merkel pour l'Allemagne. Mais oui, bon Dieu, que se passe-t-il ? Grippe 19, le professeur et titulaire du prix Nobel de médecine Luc Montagnier répond aux questions de François dans une vidéo vérité. Il s'y exprime pour relever le défi de la vérité. C'est donc au micro de Richard Boutry qui revient sur la tourmente qui a agité le monde scientifique ces derniers mois. À retrouver sur YouTube. Justice. Décision exceptionnelle des 2 principaux syndicats de magistrats. Le syndicat de la magistrature d'une part et l'Union syndicale des magistrats. Ils déposent à leur tour plainte contre Éric Dupond-Moretti pour prise légale d'intérêt. La roue tourne, via 20 minutes. Justice, exclusivité faits et documents. Dans le cadre de l'affaire Epstein, Jean-Luc Brunel a été arrêté hier matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il allait embarquer dans un avion pour Dakar, au Sénégal. À suivre. Plainte en justice encore. L'association Réaction 19 a déposé une plainte au pénal contre le vaccin et son obligation. Adressez vous-même une copie papier ou PDF à tous les médecins, infirmiers et directeurs d'EHPAD concernant ce vaccin. À retrouver sur le site réaction19.fr. Finance. Ce n'est qu'une question de temps avant que le château de cartes de l'UE et de la zone euro ne s'effondre, via businessbourse.com. Résistance. Monsieur Éric Fiorile, président du CNT, Conseil national de transition, qui a appelé à une journée de mobilisation demain, 18 décembre 2020, aurait été arrêté alors qu'il était en exil en Espagne depuis fort longtemps. Il aurait été arrêté à Paris alors qu'il donnait une interview vidéo. CNT toujours. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi circule sur les réseaux sociaux une vidéo de monsieur Éric Fiorile en tenue d'Adam alors qu'il se propose de sauver la France. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Vol des élections en France. Skitel, ce logiciel qui rend vos votes inutiles, le logiciel qui permet de faire élire un inconnu président. Il y a des événements qui servent vraiment parfois de déclic dans une vie. La fraude massive aux États-Unis nous aura permis de découvrir la possibilité de voler des élections par le biais du trafic électronique des machines de vote. À retrouver sur réseauinternational.net. Censure. Twitter veut faire supprimer les messages qu'il jugera trompeurs sur les vaccins. Twitter pourra demander aux utilisateurs de supprimer de fausses affirmations suggérant que les vaccins sont utilisés pour porter atteinte ou contrôler des populations. Via sputniknews.com. Médias. Scène hallucinante. Le journaliste Marc Menant réfute l'efficacité de tous les vaccins et se fait traiter de complotiste par Laurent Geoffrin, mais aussi par Jean-Marc Sylvestre et Dominique de Montvalon, sur le plateau de CNews. À retrouver sur planète360.fr. Sécurité. 1 jouet sur 8 vendu en France n'est pas conforme aux normes de sécurité.
Une vaste enquête menée par la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, ou DGCCRF, révèle que le taux d'anomalie des jouets vendus dans des rayons de magasins en 2019 a dépassé les 12%. C'est devenu plus qu'un problème. Veillez à la sécurité de vos enfants. Covid 1984. Une députée souhaite l'instauration d'un passeport vert pour les personnes vaccinées. Le 16 septembre, la députée centriste de l'UDI Valérie Six a proposé la création d'un passeport vert pour les personnes vaccinées. Un moyen, selon elle, nécessaire pour inciter les Français à se faire vacciner, via RT France. Résistance. 10 États portent plainte contre Google. Ces différents États américains menés par le Texas reprochent aux géants d'Internet d'avoir des pratiques anticoncurrentielles dans la gestion de la publicité, qui auraient été particulièrement défavorables au mouvement conservateur dans le cadre de l'élection présidentielle américaine, à retrouver via lepoint.fr. Police. Des syndicats de policiers appellent à ne pas verbaliser les contrevenants. Le syndicat Alliance Police Nationale a passé la consigne aux forces de l'ordre de ne pas verbaliser les contrevenants au couvre-feu entre 20h et 6h du matin, sauf si la hiérarchie est présente, et les y oblige. Une réaction directe aux propos du président de la République sur Brut, le média des Jones. Social. Un cyclone social s'abat sur la France. Les licenciements explosent. Écoutez Éric Coquerel, député de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Pneumatique, Bridgestone. 800 salariés sur son site de Béthune. Bridgestone a touché plus d'1 million d'euros de la ville en 2007 en échange de la création de 50 emplois. Au final, entre 2007 et 2015, il en aura supprimé 97. Bridgestone a reçu 1,8 million d'euros de CICE en 2018. Bridgestone a bénéficié des mesures de chômage partiel pendant le confinement. Bridgestone a reçu 24 millions d'euros pour développer son usine en Pologne. Mais voilà, parce qu'il y a un mais, Bridgestone a annoncé la fermeture de son site et donc des 800 emplois pour délocaliser en Hongrie ou en Pologne. Santé. Madagascar préfère les plantes médicinales et n'achètera pas du vaccin anti-Covid-19. Via madagascarmedia.com, par le biais de son porte-parole, le gouvernement malgache a annoncé dans sa poursuite de la stratégie de lutte contre le coronavirus de privilégier les solutions naturelles et organiques. Qu'il soit ici salué et remercié. Décidément, oui, Madagascar a décidé de se positionner comme la métropole de la naturopathie. Tribu de lumière. Isolée et traumatisée, Agnès Buzyn envisage de s'exiler à l'étranger. Via lecourrierdusoir.com. Est-ce que Agnès Buzyn nous ferait pas une petite descente d'organes qui la conduira à s'exiler en Israël ? À suivre. Allez, je vous donne un devoir à faire à la maison. Allez donc rechercher sur Google ce que c'est que le shadow banking et les black pools. On s'en reparle. On va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose Je ne regrette rien d'Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence.